Docteur Jean-Marc Israël, bonjour. Vous êtes ici pour nous présenter l'information du patient en médecine nucléaire, un livre sous-titré Dire et comprendre, paru aux éditions L'Harmattan. Alors forcément, on se pose la question, qu'est-ce que l'information du patient et pourquoi en parler? Bonjour monsieur. L'information du patient est un élément qui interpelle tous les médecins praticiens. Euh, cette information recouvre l'ensemble des éléments nécessaires au malade, au patient et à son entourage pour comprendre les traitements qui lui sont proposés et pour pouvoir faire les choix de façon éclairée. Ce terme de choix éclairé est celui qui est recommandé par l'ordre des médecins et c'est pour ça que je l'emploie. Ça n'est pas une chose simple, parce que si on aborde des maladies peu graves et fréquentes, cette information est retrouvée très facilement, les patients la connaissent. C'est sûr que la varicelle du petit dernier et une entorse de la cheville ne nécessitent pas de grand développement, quoique. Par contre, dès qu'on arrive à des pathologies plus lourdes, essentiellement celles qui sont recouvertes par le thème de cancérologie ou l'oncologie, ça devient beaucoup plus compliqué. Parce que les patients, avant de venir nous voir ou après une ou deux consultations, lorsqu'ils sont en cours de bilan, se sont renseignés sur Internet. Et sur Internet, comme le disent les bons auteurs, on trouve la meilleure et la pire des choses. Ce tri de l'information, les patients ne sont pas toujours à même de le faire eux-mêmes. Et l'information du patient, c'est lui donner les éléments nécessaires à la compréhension de ce qui se passe, pas forcément les détails les plus pointus ou les plus techniques, mais en tout cas qu'il puisse comprendre globalement de quoi il s'agit, quels sont les risques, quelles sont les différentes possibilités thérapeutiques que nous avons à disposition et quelles sont les choses que nous allons lui proposer. D'emblée, pour les pathologies les plus graves, il faudra surtout éviter de dire nous allons vous guérir. Le mot que nous allons employer, c'est nous allons vous soigner et faire tout ce que nous pourrons pour arriver au meilleur résultat. Mais autant nous ne pouvons pas promettre la guérison, dans aucun cas, autant nous ne devons pas, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas désespérer le patient. Nos grands maîtres disaient il n'y a pas un type de cancer qui n'ait pas été guéri une fois. Donc, chacun d'entre nous garde, quelle que soit la pathologie dont il est atteint, l'espoir de survivre et surtout de survivre dans de bonnes conditions. Et c'est normal et c'est heureux. Sinon, les patients et les médecins ne seraient pas capables de résister à ce contexte. Alors, à côté des éléments légaux et réglementaires et de l'éthique médicale, quels sont les points essentiels de votre réflexion? Je suis passé par à peu près toutes les branches de la médecine salariée en hôpital public, en centre de lutte contre le cancer, la médecine libérale. J'exerce actuellement à temps partiel dans les hôpitaux publics, en hôpital universitaire et en libéral. Et j'ai pu constater que ce que demande le patient est parfaitement multiforme. Pour certains d'entre eux, il faut essayer d'aller le plus rapidement possible au but. Pour d'autres, il faudra revenir plusieurs fois sur le sujet. Ma spécialité est une spécialité d'imagerie extrêmement technique. Mais par là même, les résultats et les réponses que nous apportons aux patients peuvent être très éclairantes. Le plus courant, c'est le patient, après un examen, qui nous demande est-ce que j'ai un cancer? Il nous faut absolument être capable de répondre, pas par oui ou par non, c'est absolument pas le sujet, mais de répondre à l'angoisse du patient, sans nous réfugier nous-mêmes derrière un espèce de jargon incompréhensible. Mais il ne faut pas que les patients, quand ils ont fini leur examen, aient l'impression de repartir avec un poids supérieur à celui qu'ils avaient en arrivant. C'est une vraie difficulté, celle de l'approche du patient, de la compréhension de ce qu'il demande, et également, et ça n'est pas le moindre, de comprendre comment l'entourage peut tolérer la maladie de celui qui est proche. Combien de fois nous avons une famille qui vient nous dire « Ne lui dites rien, docteur, il ne le supportera pas ». Et au moment où le patient arrive, il s'assoit en face de moi, de nous, et il nous dit « Bon, alors ce cancer, qu'est-ce qu'on en fait ?»
le patient sait parfaitement dans un certain nombre de cas ce qui se passe. Ça n'empêche pas que la confrontation avec la maladie grave est une épreuve et pour lui et pour l'entourage et une occasion malheureusement de se rendre compte très rapidement des conflits ou des difficultés de relation entre le patient et cet entourage. Notre rôle n'est pas de résoudre tous ces problèmes, mais notre rôle absolu est d'éviter que la maladie ne soit la cause de désordres supérieurs à ceux qui sont amenés par la maladie elle-même.